Bonjour à tous et à toutes. Alors pour continuer sur la pensée positive, on va parler du remerciement. Et vous allez voir comment, à travers le remerciement, cela pourra nous combler de joie. Alors pour commencer, on a une Gemara très intéressante qui dit une phrase un peu choquante. La Gemara nous dit, elle se trouve dans Ta'anit page 30, Atem bachitem pre'ashel chinam. Vous avez pleuré un pleur en vain. Ani ekval lachem, j'instaurerai un pleur pour l'éternité. De quoi s'agit-il? On se trouve le jour où le Ham Israël, ils ont envoyé les explorateurs, les espions pour entrer explorer la terre d'Israël. Et comme on connaît tous l'histoire, ils sont ressortis donc de la terre d'Israël et ils ont commencé à dire de la médisance, à mal parler de la terre d'Israël. À ce moment-là, tout l'Am Israël se sont rassemblés autour donc de ces 10, ils étaient 12, mais il y en a 10 qui ont mal parlé de la terre d'Israël, et ils sont tous mis à pleurer. Pourquoi Hachem nous a fait ça? Pourquoi il veut nous faire entrer dans cette terre maudite? D'accord? Donc, en deux mots, ils ont commencé à se plaindre, à rouspéter. Vient la phrase de Dieu à ce moment-là. Il dit, vous êtes en train de pleurer? Eh bien, sachez que ce jour-là va rester gravé pour l'éternité. Ce jour-là, c'était le jour du 9 Av. Comme vous le savez, on a perdu le premier temple, ainsi que le deuxième. Et ce jour-là, il restera un pleur pour l'éternité. Alors, si on essaye un peu d'analyser cette phrase, c'est un peu choquant ce qui est écrit ici. C'est écrit que si on n'avait pas pleuré à l'époque, lors de la sortie d'Égypte, avant de rentrer en Israël, on aurait eu le Beth Amikdash qui serait resté construit éternellement. Tous les malheurs du Ham Israël, sans entrer dans l'histoire, mais comme vous connaissez, les pogroms, l'Inquisition, la Shoah, les attentats, tous les malheurs, le Corona, tous les malheurs, ils proviennent du fait que le Ham Israël ont pleuré dans le désert. Alors là, chers amis, j'ai deux questions très dérangeantes. La première, où est-ce que c'est mentionné dans la Torah que c'est pas bien de pleurer? Alors je suis d'accord que c'est pas moral, c'est pas sympa, mais de là à punir le Ham Israël avec la punition la plus grave de toute l'humanité, le fait qu'on a perdu le Beth Amikdash provient de cette erreur. Où est-ce que c'est écrit dans les 613 mitzvot l'interdiction de pleurer? Et deuxième chose, en quoi cela me concerne-t-il? On se retrouve 2000 ans après, Baruch Hashem, on est joyeux, on est content. Et on nous dit, tu sais quoi? Comme tes ancêtres, il y a 2000 ans, ils ont pleuré, et donc jusqu'à aujourd'hui, tu vas subir les conséquences dramatiques de tes ancêtres. Ça me fait rappeler une petite histoire. Il y a un jour un rav qui s'appelait le Rav Yitzhak Zuckerman. Il avait l'habitude de voyager d'Israël en France pour donner des shiurim, des cours de Torah, dans une yeshiva. Et dans un centre talmudique. Il parlait pas un mot de français, rien. Il monte dans l'avion et il commande Glad Kasher. Alors en général, quelqu'un qui commande Glad Kasher, il reçoit en premier ou en dernier? Il reçoit en premier. S'assoit à côté de lui un Chinois. Les Chinois, ils sont très polis. Très polis. Alors il voit comme ça qu'il reçoit son plat et il lui dit bon appétit monsieur, bon appétit. Maintenant le Rav il pense qu'il lui demande comment vous appelez. Ah il lui dit Yitzhak Zuckerman. Bon, 5 minutes après le Rav il sort une pomme, il fait la bénédiction, il mange sa pomme et le Chinois toujours avec sa courtoisie bon appétit monsieur, bon appétit. Le Rav encore une fois il demande comment je m'appelle, Yitzhak Zuckerman. Après 5 minutes, il prend un gâteau, le Rav, et encore une fois, il mange. Et le Chinois, encore une fois, il se retourne. Bon appétit, monsieur. Et lui, il dit avec un ton plus élevé, Yitzhak Zuckerman. Il se lève, il va voir l'hôtesse de l'air, il dit, j'en ai marre, ça fait 3 fois d'affilée, je m'assois, vous m'avez assis à côté de quelqu'un. Tous les 2 minutes, il me demande comment je m'appelle, ça y est, il en a marre. L'hôtesse de l'air, il dit, calmez-vous, monsieur, qu'est-ce qu'il vous a dit? Bon appétit, bon appétit, bon appétit. Il vous a simplement souhaité en hébreu, Bété Avon. Oh. Le Rav, il se dit, oh purée. Faut que je me refasse tout petit. Il se rassoit à sa place. Entre-temps, donc le Chinois, il reçoit son repas. Et là, le Rav, il veut s'attraper. Alors, il lui dit bon appétit, monsieur, bon appétit. Et le Chinois, il se retourne vers lui, il lui fait Yitzhak Zuckerman.
Des fois, on a un problème de communication avec l'autre, donc ça nous dérange. La Gemara, elle nous enseigne une phrase qui est choquante. Elle dit, tu sais quoi, tu as pleuré. Puisque tes ancêtres ont pleuré, toi aussi, tu dois subir les conséquences. Mais pourquoi? Alors, sûrement, c'est que le message, il est beaucoup plus profond. Écoutez bien ça. Alors, on va essayer de commencer avec une petite introduction à expliquer, on va dire, la conception, ce qu'on appelle la Avera. La Avera, donc, quelqu'un qui enfreint une erreur. Je vous donne un exemple. Imaginez quelqu'un, ok, il se balade dans la rue, et on voit dans sa poche extérieure du pantalon un billet de 500 € qui est en train de se glisser, jusqu'au bout d'un moment, paf, il tombe par terre. Vous êtes derrière lui, vous voyez le billet de 500 € dans la rue. Vous avez un dilemme, d'accord? Un conflit intérieur. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis pas, je le prends pas. Imaginez un cas grave. Je suis pas en train d'amoindrir le problème, mais vous regardez à droite à gauche, personne ne vous regarde, hop, vous glissez le billet dans votre poche. Vous avez enfin commis un vol. Alors je pose une question, est-ce qu'il y a une logique à l'action de cette personne? Je pense que oui. Pourquoi? Il avait un conflit intérieur. J'ai une tendance à faire du bien, j'ai une tendance à faire du mal, mais ça m'arrive de quoi? De trébucher. Donc cet homme-là, il n'a pas réussi à se surmonter et il est tombé. Il a enfreint l'erreur, il a volé. On va dire, ça c'est le cas de la Avera. Le cas de la Avera, c'est quand quelqu'un il vole. Très bien. D'accord? Il vole, il n'a pas réussi donc à battre son mauvais penchant. Je vais prendre un cas, mais tout à fait opposé. Opposé. Chère madame, écoutez bien ce cas. Vous vous baladez dans la rue avec votre mari. Et là, vous passez devant une parfumerie. Et vous dites, chérie, j'adore ce parfum, il sent trop bon, il est magnifique. À votre mari, il y en a certains, ils vont dire quoi? Ils vont dire, oui, on fait marche arrière, tu rentres dans la parfumerie, tu prends un peu de senteur, d'accord, et c'est tout, on part de là-bas. Mais il y en a d'autres. Il rentre le soir, il dit à sa femme, chérie, j'ai une petite course à faire. Et le mari, donc, il sort de la maison, il retourne à la parfumerie, il prend le parfum, il l'enveloppe dans un papier cadeau, un petit mot d'intention, il le met sous la tête d'oreiller de sa femme. La femme, elle arrive le soir, elle vient pour s'endormir, elle sent un truc un peu dur, et elle voit le parfum avec un mot d'intention. Qu'est-ce que c'est mignon, ça fait rêver, non mesdames? Alors je vous pose une question, est-ce qu'une femme, elle ne va pas remercier son mari sur son intention, sur son cadeau? Bien sûr que non. Toutes les femmes, elles vont remercier, bien sûr, d'accord, toutes les femmes vont remercier leur mari, c'est évident, c'est logique, c'est moral. Alors quelle est la différence? Pourquoi dans une Avera, je peux comprendre, je peux concevoir qu'une personne trébuche, mais un remerciement, une gratitude, c'est incompréhensible lorsque l'autre ne remercie pas. Eh bien c'est très simple. Lorsque je me retrouve face à une situation où quelqu'un me fait du bien, c'est inné en moi de remercier. J'ai pas besoin de fournir des efforts, c'est normal de remercier. Alors que quand je me retrouve face à une erreur, face à un problème qui demande des efforts des fois surhumains pour me combattre, pour aller de l'avant, alors ça peut arriver de trébucher. C'est pour cette raison, écoutez bien chers amis, c'est très très profond ce que je vais dire. Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça au Am Israël. Vous faites des erreurs, vous commettez des erreurs, ça me dérange, mais j'accepte la tchouva. J'accepte que vous fassiez tout tchouva, que vous vous reprenez. Pourquoi? Parce que je comprends pourquoi vous êtes tombé. Mais quand quelqu'un, il vous a fait du bien, et vous ne savez pas prendre conscience de ce bien, vous ne savez pas me remercier, pour moi c'est inacceptable. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vous ai sortis d'Égypte, vous étiez des esclaves, je vous ai tout donné, j'ai fait les 10 miracles, donc les miracles en Égypte avec les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge, le don de la Torah, le puits de Myriam qui vous accompagnait dans le désert, les nuées qui vous protégeaient, sans rentrer dans tous les détails, des bienfaits du maître du monde sans cesse. Arrive la cerise sur le gâteau, le bien ultime, le summum des bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Il veut nous faire entrer dans l'intersainte en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il attend Hachem?
une chose, ouvre les yeux, remercie-moi. Qu'est-ce qu'ils choisissent de faire le Ham Israël? Ils choisissent de pleurer. Akadosh Baruch Hu, il dit si tu pleures, c'est quoi? C'est que tout simplement t'as cru que tout ce que je t'ai donné jusqu'à présent, ce n'était pas des cadeaux. Tu renies, t'es ingrat. D'être ingrat, Akadosh Baruch Hu, il dit à mes yeux, c'est la pire des erreurs. Je n'ai même pas besoin de l'écrire dans la Torah, tellement qu'elle est grave cette erreur. De ne pas savoir s'arrêter, prendre conscience du bien que l'autre est en train de me donner. C'est pour cette raison qu'Akadosh Baruch Hu dit, cette erreur, elle va rester gravée pour l'éternité. On va perdre le premier temple, le deuxième, et tous les malheurs du Ham Israël qui vont avoir lieu dans la suite des générations. Tout ça à cause d'un pleur, parce que ce pleur est en train de renier les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, pour aller un peu plus loin, en quoi ça me concerne? En quoi ça me concerne aujourd'hui? Quel rapport? Je suis pas en train de pleurer. Eh bien, chers amis, écoutez bien ça. Si je vous pose la question, un homme à la fin de sa vie, combien est-ce qu'il atteint, on va dire, ses désirs? Ça veut dire que vous savez, on a tous des ambitions, des objectifs dans la vie. Et si on prend, on va dire, de 1 à 100, on demande à une personne à la fin de sa vie, il est agonisant, il va presque mourir, on lui dit combien de désirs tu as réussi à remplir, tu as réussi à combler dans ta vie. Alors, on a une certaine contradiction dans les Chazal. D'un côté, c'est écrit, un homme qui meurt, il n'arrive même pas à 50% de ses désirs. D'un autre côté, il y a un autre enseignement qui nous dit, Yesh lo mané, tu as 100, combien t'aimerais? Rotse matin, t'aimerais le double, t'aimerais 200. Donc combien t'as dans la poche aujourd'hui? La moitié. Donc, comment essayer de concilier ces deux enseignements? D'un côté, on te dit, à la fin de ta vie, t'arrives à atteindre la moitié de tes désirs. De l'autre côté, on te dit, tu n'arrives pas à atteindre même pas la moitié. Donc comment essayer de coordonner ces deux enseignements? J'ai la moitié ou j'ai moins que la moitié? Écoutez bien ça. On prend l'exemple d'une femme qui doit se préparer pour un mariage. Alors, vous mesdames, combien de temps ça vous met à vous préparer pour un mariage? Alors, il y en a, ils vont me dire, je parle pas la journée même, la préparation psychologique, d'accord? Donc ça peut mettre des mois avant le mariage. Trouver la coiffeuse, la maquilleuse, trouver la robe, les chaussures, d'accord? Toute la panoplie, tout ce qu'on a besoin. Une femme, elle va, pendant des mois, elle va essayer de chercher, d'accord, vraiment d'arriver le soir du mariage sur son 31. Elle arrive le soir du mariage, elle pense qu'elle est au top de chez top. Et là, elle voit sa belle-sœur qui a acheté une robe, je sais pas d'où, mais de haute couture. Qu'est-ce qu'elle va avoir comme sentiment à ce moment-là? Elle va se dire, mais comment elle m'a fait ça? Mais d'où elle a trouvé cette robe? Ça veut dire que le sentiment qu'elle va avoir au même moment, c'est qu'elle va ressentir que sa robe qu'elle a sur elle, c'est une robe qu'elle a achetée à Barbès, là-bas à Tati. Alors que non, elle a une très belle robe. Mais puisque ma belle-sœur, mon amie, elle a une robe qui est un peu plus belle que la mienne, mon imagination me laisse croire que je n'ai plus rien. Je vous donne un autre exemple par rapport aux messieurs, peut-être ils me comprendront mieux. Quelqu'un qui achète une nouvelle voiture avec les plastiques toutes neuves. Il arrive au feu, et il voit son voisin de palier avec on va dire une voiture aussi toute neuve, mais le modèle au-dessus. Les deux au feu. Au même moment, je peux vous assurer, il va ressentir à l'intérieur de lui qu'il est en trottinette électrique. Pourquoi? Parce que l'autre est un peu mieux, je me laisse croire que je n'ai plus rien. J'ai zéro. Mon imagination me dit, si lui n'a mieux que toi, c'est que toi tu n'as plus rien. C'est valable dans tous les cas de la vie. Vous avez un très beau fauteuil chez vous à la maison, vous voyez chez l'autre, chez quelqu'un que vous connaissez, un fauteuil un peu mieux que le vôtre, vous retournez chez vous, vous avez l'impression d'être sur un tabouret. Ça veut dire quoi, chers amis? On est toujours là à voir ce qu'on n'a pas. On est toujours là à se concentrer, à se focaliser sur ce qu'on n'a pas maintenant. Mais on oublie ce qu'on a déjà. Et j'ai entendu une phrase très très puissante du Rav Arush qui dit « Tu sais pourquoi on continue à endurer la punition du Ham Israël? C'est parce que malheureusement on continue à commettre la même erreur. On continue à se plaindre. Et Hachem, il nous dit comme ça, si tu me remercies, je te donnerai de quoi me remercier. Mais si tu pleures, je te donnerai de quoi pleurer. Écoutez bien cette phrase, chers amis, elle est très forte.
Si tu me remercies, je te donnerai de quoi me remercier, mais si tu pleures, je te donnerai de quoi pleurer. Ça veut dire qu'en fait, comme ça, pourquoi aujourd'hui on n'a pas encore réparé l'erreur? Pourquoi aujourd'hui on est encore en train de vivre sans le Beth Amikdash, sans le Mashiach? On a encore des tsarot, des malheurs. C'est parce qu'on n'a pas compris qu'il fallait se concentrer sur ce qu'Hachem nous a donné. Qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu sur ce qu'il nous a donné. C'est pour cette raison qu'on continue à pleurer. Maintenant, je vais aller beaucoup plus loin dans le raisonnement. J'ai un rave, il a une habitude, j'étais vraiment impressionné pour son habitude. Ça fait des années qu'il a un cahier où il écrit à chaque fois où le maître du monde lui vient en aide. Il a une Siyata Dishmaya, une aide du ciel, il écrit dans son cahier. Alors c'est peut-être pas tous les jours, mais ça arrive de temps en temps, où Baruch Hashem, on voit la providence divine. Et qu'est-ce qu'il fait ce rave? Au lieu d'oublier, il prend son cahier et il écrit, comme ça, à chaque fois, d'accord? Et il me raconte que c'est des livres d'histoire sur son aventure personnelle, sur ses épreuves, comment Akadosh Baruch Hu l'a aidé, comment Akadosh Baruch Hu l'a accompagné. Alors moi, quand j'ai entendu tout ça, au début je ne l'avais pas entendu de sa bouche, j'étais le voir, je lui dis Rav, expliquez-moi, qu'est-ce que ce cahier vous apporte? Et là, regardez bien ce qu'il m'a dit, c'est tout le message de ce cours. Il m'a dit le fait d'écrire dans mon cahier à chaque fois que je vois la providence divine, j'apprends à positiver dans ma vie, j'apprends à chercher le bien, à voir où Akadosh Baruch Hu me vient en aide. Vous savez, très souvent, on a une journée qui est magnifique, tout se passe bien, mais une fois dans ma journée, on m'a mal parlé, j'ai eu un moment de colère. Cela suffit pour me gâcher la journée. Lui, il me dit ce rave. Une fois que j'ai ce cahier, une fois que j'ai appris à positiver dans ma vie, alors c'est fini. Quand je vois un moment pas sympathique dans ma journée, j'apprends à l'amoindrir et je me concentre sur le reste de ma journée. Ça veut dire que quelqu'un qui s'habitue à remercier Akadosh Baruch Hu, quelqu'un qui s'habitue à s'arrêter sur les bienfaits d'Hachem, il s'apprend à se combler de joie. C'est comme, vous savez, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le malach, l'ange, il a changé le prénom à Yaakov. Au lieu de l'appeler Yaakov, il l'a appelé Israël. Vous savez pourquoi il l'a appelé Israël? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, il n'attend pas qu'on se comporte comme le prénom Yaakov. C'est quoi le prénom Yaakov? Ça représente le talon. Lorsqu'il a voulu attraper le talon d'Esav, ça représente la bataille. Il a dit, je veux que tu t'appelles Israël. C'est quoi Israël? Yashir Kel. Je veux que tu chantes avec moi. Le maître du monde, il veut pas qu'on pleure. Le maître du monde, il veut pas qu'on se retrouve dans des malheurs. Le maître du monde, il veut une chose, nous donner du bien. Nous combler de ses bienfaits. Il faut juste développer en nous ce canal qui va faire descendre du ciel un flux d'abondance. Et pour cela, on a besoin, comme je vous ai dit au début, de remercier Hachem. Si tu remercies Akadosh Baruch Hu, il te donnera de quoi le remercier. Donc si vous voulez avoir une pensée positive, il faut s'apprendre à remercier, à prendre conscience de ce que j'ai, à prendre conscience de ce qui m'entoure. Et je vous termine avec une petite histoire sympathique. Il y avait une fois une belle-mère qui avait 3 gendres. Mais elle en avait marre, elle se plaignait toujours de ses gendres. Elle a dit, j'en ai marre, j'en peux plus, ils m'aiment pas, ils pensent qu'à mon argent. Alors elle s'est dit, je vais les tester. Un jour, elle a pris le premier, elle se balade avec lui à côté d'un fleuve. Elle marche comme ça à côté du fleuve, et d'un coup, elle fait une mise en scène, hop, elle trébuche, elle tombe dans le fleuve. Elle dit, au secours, je suis en train de me noyer. Son gendre, il dit, bon, c'est quand même ma belle-mère, c'est quand même la mère de ma femme. Il enlève sa veste, il saute, il plonge dans l'eau, et il va pour la secourir. Le lendemain matin, devant chez lui, il voit une grosse BMW, des cœurs, des ballons, ta chère belle-mère qui t'aime. Voilà, c'est en signe de reconnaissance. Bon, le deuxième jour, elle refait le test avec le deuxième gendre. Elle avait un peu plus de tension avec lui, mais elle dit, je vais quand même tester. Elle arrive devant le fleuve, elle fait comme ça, toujours la même mise en scène, hop, elle trébuche, elle tombe dans le fleuve. Et le gendre, il regarde à droite, à gauche, il dit, bon, quand même, bon, allez, je vais y aller. Elle va, il secourt sa belle-mère. Le lendemain matin, grosse voiture, fleurs, ballons, merci de la part de ta belle-mère, tu m'as sauvé la vie, tout ça. Bon,
Troisième jour, là, c'est le gendre qu'elle avait le plus de mal avec lui. Elle arrive comme ça devant le fleuve, elle va pour trébucher, pour tomber dedans. Et là, le gendre, il dit, bon, une seconde. Il regarde à droite, à gauche, il voit qu'il n'y a personne. Il dit, bon, il n'y a personne. Il commence à dételer en courant, il la laisse se noyer à l'intérieur. Le lendemain matin, grosse limousine, ballon, fleurs, feu d'artifice. Il dit, mais c'est quoi ce tambouille, d'où ça vient? Ton cher beau-père qui t'aime. Chers amis, ça coûte très cher de se plaindre. Apprenez à apprécier les bienfaits du Maître du Monde et il vous donnera de quoi toujours le remercier. À très bientôt. TorahBox, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle de l'ivret Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.